Des envies un peu trop, Thomas Soto avoue des méthodes limites avec les équipes de Télématin. Une organisation chaotique, je venais la boule au ventre. De l'irrespect, des colères froides, il l'humilie, c'est dégradant. Point dans une longue enquête publiée par Télérama, le comportement de Thomas Soto était visé. Dans les coulisses de Télématin, l'animateur fera régner la peur, notamment au sein même de ses équipes. On écoute l'empereur donner ses avis et tirer à boulet rouge. Il humilie, c'est dégradant, résumait un cadre de l'émission de France 2. Je n'ai jamais vu un animateur dont tout le monde avait aussi peur. J'ai passé des dimanches d'horreur où il annulait l'invité en disant « Je veux autre chose », sans préciser quoi. J'ai très peu pleuré dans mes boulots mais chez eux. Oui, plusieurs fois, raconte une ex-salariée. Interrogée par l'hebdomadaire, Thomas Soto a reconnu avoir des envies un peu trop sans limite, peut-être. Il dit avoir amené à France 2 un héritage Europe 1 lors de son arrivée, en 2021. Je faisais des débriefs trop durs, je fais amende honorable, et j'ai corrigé le tir depuis 2 ans. Assure-t-il encore. Son comportement tyrannique, il le trouve caricatural mais reconnaît être un manager dur. Je veux qu'on joue le ballon. Et si on perd, c'est pas grave. Ce que je n'aime pas, c'est quand on n'a pas tenté. Est-ce que je mets de la pression sur les équipes? Oui, sans doute, parce que cela fait partie de mon boulot, a-t-il ajouté auprès de Télérama. Thomas Soto, qui se dit exigeant, reconnaît être parfois de mauvaise humeur. Très franc. Il affirme aimer dire les choses les yeux dans les yeux. Et si est-il cela, selon lui, qui pèse aux personnes citées, dont Stéphanie Kayat. Longtemps chargée de caler des invités, la journaliste a tenté de se suicider il y a quelques mois. Épuisée par son travail à Télématin. Je bossais 6 jours sur 7. On me demandait l'impossible, raconte-t-elle. Alertée, la direction de France Télévisions dit n'avoir pas reçu de nouveaux témoignages. Télématin, c'est une des émissions les plus dures du PAF, par son horaire décalé et sa spécificité. On a fait bouger beaucoup de choses ces dernières années pour la renouveler. L'équipe a beaucoup porté, a réagi Stéphane Citebon, directeur des antennes et des programmes de France Télévisions. Nous avons aussi fait des erreurs. J'ai eu l'occasion de les reconnaître à plusieurs reprises. Et nous n'avons peut-être pas suffisamment entendu les alertes. Nous prendrons les mesures nécessaires après avoir bien examiné les situations nouvelles. Notre exigence éditoriale ne nous exonère pas de responsabilité managériale, a-t-il affirmé. Cette émission, c'est une micro-société. Et dans une micro-société, il y a des tensions, des difficultés à surmonter, des gens très contents ou des déçus. Parfois, les choses sont un peu exacerbées. À la rentrée prochaine, Thomas Soto ne sera plus accompagné de Marie Portolano mais de Flavie Flament.